Je suis assise à mon bureau, la lumière tamisée de la lampe créant une ambiance intimiste dans ma petite agence de détective privé à Paris. Les bruits de la ville filtrent à travers la fenêtre ouverte, mais mon esprit est ailleurs, concentré sur le dossier de Camille, une femme au bord des larmes. Mon téléphone sonne, brisant le silence. C'est elle. Laura? Sa voix tremble. J'ai besoin de vous. Je crains que mon mari, Étienne, ne me trompe. Je lui demande de me raconter tout. Elle explique que depuis quelques mois, Étienne passe de plus en plus de temps avec Julien, leur ami de longue date. Il a changé, Laura. Il est distant, et je sens que quelque chose ne va pas. Avez-vous des preuves? Je questionne, prenant des notes. Non, mais... Elle hésite, il lui envoie souvent des messages, et il sort tard le soir. Je ne sais plus quoi penser. Je sens la détresse dans sa voix, et je décide de prendre le cas. Ne vous inquiétez pas, Camille. Je vais m'en occuper. Je vais surveiller Étienne et voir ce qui se passe. Après notre conversation, je me plonge dans la recherche d'informations sur Étienne et Julien. Je compile leurs habitudes, leurs interactions, tout ce qui pourrait m'aider dans mon enquête. Je note les soirées passées ensemble, les sorties sans Camille. Les soupçons commencent à se former dans mon esprit. Le lendemain, je décide de les observer dans un café du quartier. Je m'installe à une table discrète, un café à la main, et j'attends. Lorsque je les vois entrer, mon cœur s'accélère. Étienne et Julien échangent des rires, des regards complices, comme s'ils partageaient un secret que seule leur amitié pouvait comprendre. « Tu veux encore un café ?» demande Julien, un sourire charmeur sur les lèvres. « Oui, mais je te paie cette fois-ci » répond Étienne, riant. Je ressens une vague de suspicion. Ce n'est pas une simple amitié. Je sors discrètement mon carnet et note chaque détail. La tension dans l'air est palpable, et je ne peux m'empêcher de me demander, que se cache-t-il vraiment derrière cette façade amicale? Mon instinct de détective s'éveille, et je sais que je suis sur le point de découvrir une vérité qui pourrait tout bouleverser. Je me suis installée dans le petit café du Marais où Camille m'avait donné rendez-vous. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mélangée à celle des croissants chauds. J'étais impatiente de rencontrer Camille, de comprendre davantage la dynamique de son couple avec Étienne. Elle est arrivée, les traits tirés, les yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Laura, merci d'être venue » m'a-t-elle dit avec une voix tremblante. Je ne sais pas par où commencer. Prenez votre temps, Camille. Dites-moi ce qui vous inquiète le plus, lui ai-je conseillé, tout en feuilletant mon carnet de notes. Elle a pris une grande respiration. Étienne a changé, vous savez. Avant, il rentrait toujours à la maison à l'heure. Mais ces derniers temps, il a des soirées tardives, des excuses étranges. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il me trompe. Avez-vous remarqué d'autres comportements suspects, lui ai-je demandé, scrutant son visage pour capter la moindre émotion. Oui, s'est-elle exclamée, les mains tremblantes. Il reçoit des messages tard le soir. Il cache son téléphone comme s'il avait quelque chose à cacher. Et Julien, leur amitié est devenue si intime. Je lui ai demandé si elle avait déjà confronté Étienne à ce sujet. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Je ne veux pas le perdre, mais je ne peux pas continuer à vivre dans ce doute. Je comprends, Camille. Je vais suivre Étienne ce soir. Peut-être que nous pourrons obtenir des réponses. Elle a hoché la tête, la peur mêlée à l'espoir dans son regard. J'ai pris congé, déterminée à découvrir la vérité. Plus tard dans la soirée, j'ai observé Étienne depuis une rue adjacente. Mon cœur battait la chamade en le voyant entrer dans un hôtel. L'adrénaline m'a poussé à avancer, mais un frisson m'a parcouru le dos. Qui était avec lui? Je n'aurais jamais imaginé qu'il entrerait dans cet hôtel, mais ce n'était pas Julien. Je suis rentrée chez moi, la tête pleine de questions, et j'ai décidé de partager mes découvertes avec Camille le lendemain. Elle devait rester vigilante, mais il était crucial de ne pas sauter aux conclusions trop rapidement. Je me suis levée tôt ce matin-là, mon esprit déjà en ébullition à l'idée de poursuivre mon enquête. Je devais parler aux amis et collègues d'Étienne, espérant qu'ils me donneraient des indices sur sa vie secrète.
En entrant dans le café où ils avaient l'habitude de se retrouver, je me suis sentie comme une intruse. Chaque rire, chaque chuchotement me semblait chargé de secrets. Laura, m'a interpellée Sophie, une collègue d'Étienne. Elle avait un sourire accueillant, mais je pouvais voir une lueur de curiosité dans ses yeux. Bonjour Sophie, pourrais-je te poser quelques questions sur Étienne, lui ai-je demandé, feignant la légèreté. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris un café et s'est installée à une table au fond, à l'écart des autres. Camille a des inquiétudes concernant son comportement récemment. J'essaie de comprendre ce qui se passe, ai-je expliqué, observant attentivement sa réaction. Elle a froncé les sourcils. Étienne? Je ne sais pas. Il a l'air un peu distant ces derniers temps, mais je pensais que c'était juste le travail. Distant? Comment? Ai-je insisté. Il passe beaucoup de temps avec Julien, plus qu'avant. Je ne sais pas, ils ont toujours été proches, mais... Sa voix s'est perdue dans une hésitation. Mais, l'ai-je incité à continuer? Il semble qu'il cache quelque chose. Je ne l'ai jamais vu aussi préoccupé. Après notre discussion, je me suis dirigée vers le bureau d'Étienne, espérant trouver des indices. En fouillant dans ses affaires, le cœur battant, j'ai remarqué un dossier avec des notes sur ses voyages d'affaires. À l'intérieur, une note griffonnée, RDV avec J urgent. Mon sang a fait un tour. Qui était ce J? Peu après, j'ai reçu une vidéo de sécurité d'un ami, montrant Julien quittant l'appartement d'Étienne tard dans la nuit. Mon cœur s'est serré. Je savais que je devais confronter Julien, mais je redoutais sa réaction. Dans un café animé, je l'ai trouvé, un sourire amical sur le visage. Julien, peux-tu m'accorder un moment? Ai-je demandé, le ton ferme mais calme. Bien sûr, Laura. Tout va bien? Il avait l'air détendu, mais je voyais l'anxiété dans ses yeux. J'ai besoin de clarification. J'ai des informations sur toi et Étienne. Son sourire s'est figé. Quelles informations? Des vidéos, des témoins. Vous n'êtes pas seulement amis, n'est-ce pas? Il a secoué la tête, l'air choqué. Non, c'est absurde. Étienne et moi, c'est juste une amitié. Je te le jure. Je sentais la tension monter, mais je devais rester forte. Alors explique-moi pourquoi tu es souvent seule avec lui, tard dans la nuit. Il a baissé les yeux, et un silence pesant s'est installé. Je suis arrivée à la soirée organisée par Camille et Étienne, le cœur battant. La lumière tamisée du salon créait une atmosphère chaleureuse, mais je savais que derrière les sourires se cachait une tension palpable. Je me suis fondue parmi les invités, feignant d'être une simple amie, tout en observant attentivement les interactions autour de moi. « Laura, tu es enfin là !» s'écria Camille en me voyant. Son sourire était radieux, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. « Je suis contente que tu puisses te joindre à nous. Merci pour l'invitation, Camille. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous tous, répondis-je, tout en cherchant Étienne et Julien du regard. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée près du buffet, où Étienne et Julien discutaient à voix basse. Leur rire résonnait, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont ils se regardaient. Chaque échange de regards était chargé de non-dits. J'ai attrapé un verre de vin pour calmer mes nerfs et me suis penchée un peu plus près. « Tu veux que je prenne des photos ?» murmura Julien à Étienne, un sourire complice sur le visage. Mon cœur a fait un bond. Que voulait-il immortaliser? Je me suis approchée encore un peu, mais j'ai dû me retenir de m'immiscer dans leur conversation. J'ai ensuite rejoint Camille, qui parlait avec des amis. « Tu sais, je trouve que le couple forme un duo parfait, » dit-elle en désignant Étienne et Julien. « Ils sont inséparables. » Oui, répondis-je, essayant de garder ma voix neutre. Ils semblent très proches. La soirée s'est poursuivie, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les gestes subtils entre Étienne et Julien. Une main qui se frôle, un sourire échangé, des rires qui semblaient trop intimes pour être simplement amicaux. Mon instinct me disait que quelque chose ne tournait pas rond. En fin de compte, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Je devais capturer des preuves concrètes. Je ne pouvais plus me fier à des soupçons vagues et des regards furtifs.
Je devais mettre en place une opération de surveillance pour découvrir la vérité sur cette relation suspecte. L'adrénaline montait en moi alors que je planifiais les prochains mouvements à faire. Camille méritait de savoir ce qui se tramait derrière son dos, et je n'allais pas abandonner tant que je n'aurais pas déterré la vérité. La nuit était tombée sur Paris, et je me trouvais caché dans ma voiture, garée à proximité de l'appartement que je surveillais depuis plusieurs jours. La lumière tamisée émanait des fenêtres, et je pouvais apercevoir les silhouettes d'Étienne et de Julien à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade, une tension palpable s'installant dans l'air. J'avais passé des heures à rassembler des preuves, mais cette fois-ci, je savais que j'étais sur le point de découvrir la vérité. Je sortis mon enregistreur et le plaçai discrètement sur le tableau de bord. Les murmures dans l'appartement étaient à peine audibles, mais je restais attentive. Au bout de quelques minutes, la voix de Julien émergea, claire et distincte. « Je ne peux plus continuer comme ça, Étienne. Je t'aime trop pour vivre dans l'ombre. » Mon cœur fit un bond. Il vient de le dire, murmurai-je pour moi-même, les mains moites sur le volant. Je devais rester concentré. Le déclic de l'enregistreur résonnait dans le silence de ma voiture, et je réalisais l'ampleur de la trahison. Julien, le meilleur ami de la famille, l'amant secret d'Étienne. Étienne, surpris, répondit avec une voix tremblante, « Mais pense à Camille. Elle ne mérite pas ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire du mal. » « Et pourtant, tu le fais, » rétorqua Julien, sa voix pleine de passion et de désespoir. « Tu sais que nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Chaque moment passé loin d'elle me tue un peu plus. » Je me sentais comme une intruse dans cette conversation intime, mais la vérité était trop importante. Mon enregistreur capturait chaque mot, chaque émotion, et je savais que cela pourrait changer le cours des choses. Après avoir enregistré tout ce que je pouvais, je quittai discrètement les lieux, le cœur lourd mais déterminé. Je devais montrer ces preuves à Camille. Elle avait le droit de connaître ce qui se tramait dans l'ombre de son mariage. L'idée de la confronter me terrifiait, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Je devais être là pour elle, même si cela signifierait briser son cœur. Je m'assois à la table, le cœur battant la chamade, tandis que Camille, visiblement nerveuse, se prépare à confronter Étienne. La tension dans l'air est palpable, et je peux presque entendre le bruit de nos respirations collectives. Le dîner est servi, mais aucun de nous n'a vraiment faim. Camille brise finalement le silence, sa voix tremblante mais déterminée. « Étienne, je sais ce que tu as fait. Je sais que tu vois Julien. » Le temps semble s'arrêter. Étienne lève les yeux, un mélange de surprise et de déni sur son visage. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle, Camille. » « Je ne suis pas folle, » s'exclame-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai des preuves. Des vidéos, des messages, tout. » Les membres de la famille, qui étaient jusqu'alors innocents spectateurs, échangent des regards perplexes et inquiets. Julien, assis à côté d'Étienne, se redresse, son visage blême. « Camille, je t'en prie, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Camille ne lâche rien. « Étienne, j'ai vu Julien quitter ton appartement. J'ai entendu votre conversation. Tu ne peux pas continuer à mentir. » Soudain, la colère d'Étienne éclate. « Comment oses-tu m'accuser de la sorte ? C'est absurde. » Julien, acculé par la situation, se lève brusquement, ses mains tremblant de rage et de désespoir. « Assez, » crie-t-il. « D'accord, je vais tout dire. Oui, j'aime Étienne. Je l'ai toujours aimé et je l'ai manipulé pour qu'il soit avec moi. » Le choc est électrique. Les visages autour de la table s'illuminent d'une incompréhension totale. Étienne reste silencieux, la bouche ouverte, incapable de réagir. Camille lâche un sanglot, réalisant l'ampleur de la trahison qui l'entoure. Je regarde la scène, satisfaite que la vérité ait finalement émergé, mais je ne peux me défaire d'un sentiment de tristesse pour Camille. Les conséquences de cette confrontation résonnent dans la pièce, et je sais que rien ne sera plus jamais pareil. Alors que je me lève pour partir, mon téléphone vibre dans ma poche. Un message inattendu d'un éditeur me propose de rédiger un livre sur cette enquête. Je souris, réalisant que même dans la douleur, des opportunités se présentent. C'est le début d'une nouvelle aventure,
et je suis prête à l'embrasser.